va s'occuper d'un tableau d'Ambrogiani. On est 2 conservatrices-restauratrices d'œuvres d'art et du patrimoine. Donc là, le but, c'est de décrocher le tableau du mur, ce qu'on vient de faire, et de consolider la couche picturale, parce que c'est un tableau qui présente des soulèvements plutôt inquiétants, c'est-à-dire des soulèvements de couches picturales qui se sont désolidarisés de la toile. Donc avant qu'on fasse quoi que ce soit, là, nous, ce matin, on va consolider tout ce qui est craquelure, soulèvement de couches picturales pour pouvoir ensuite le coucher au sol et qu'il n'y ait pas de risque de perte de matière pour ensuite rouler la toile et la transporter dans son nouveau bâtiment. Là, on a couché le tableau au sol pour pouvoir refixer toutes les écailles qui étaient en périphérie du tableau, face vers le haut. Donc là, on a fait tout le tour du tableau, tout ce qui était accessible à bout de bras, pour appliquer de la colle à la face et pour chauffer. Donc là, on a quasi fait le tour, il nous reste quelques zones à refixer. Après ça, le but, c'est de le relever pour qu'on puisse accéder aux zones soulevées de la couche picturale au centre du tableau, qu'on n'a pas pu refixer encore pour le moment. Je suis en train de remettre l'écaille dans son emplacement. Là, je vais refixer un petit peu les zones fragiles, mais sinon on ne touchera rien de l'aspect de surface. Parce que tout ce qui est de nature de vieillissement naturel de la peinture, on ne touche pas. Donc tout ce qui est réticulation ou craquelure d'âge, on laisse tel quel, juste on stabilise. Du coup, son aspect restera comme ça. Et il y a aussi l'idée qu'il faut que ça tienne longtemps dans le temps. On a une déontologie particulière, c'est-à-dire qu'on utilise d'abord les produits les plus naturels et les plus soft, et si ça ne marche pas, on passe à des produits plus forts, que ce soit là pour le refixage, ou que ce soit pour le nettoyage, ou le décrassage, retrait de vernis, etc. Donc là, d'abord, on utilise de la colle d'esturgeon, parce que c'est celle qui est la plus compatible avec la peinture à l'huile. Elle vient bien assouplir la couche, elle pénètre un peu. C'est une colle protéinique aussi. C'est une colle protéinique. Et si ça ne suffit pas, parce qu'on a vraiment des très grosses écailles et que la peinture elle est épaisse sur ce tableau, on va devoir utiliser une colle beaucoup plus... Là, on ne peut pas rouler avec ça, par exemple. Il faut qu'on sécurise, parce que là, si on roule, ça fait tout craquer, la couche elle tombe et on perd quand même une grosse lacune de peinture. Et celle-ci, elle bouge complètement d'ailleurs. Voilà. Ça c'est l'épaisseur de la peinture. Donc nous, il faut qu'on refixe ça. De réactiver la couche picturale pour la remettre en plan. Oui. Le ballon, il prend le vent. Ouais, et puis les mous. Faut chasser, il est pas lui. Ah oui, bon, ça c'est Ouais, pas mal de petits. Oui, mais alors peut-être qu'il vaut mieux mettre un facing et refixer à travers le facing. Je refixerai comme ça. Ça va? Ah, en fait, on le relève et qu'on le ramène un peu plus vers le milieu. Ouais. Parce qu'au final,